Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Paris Intelligent. Aujourd'hui, on s'occupe de l'Europa League et de la Conference League, la C2 et la C3 pour les plus anciens. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelait. Voilà, il existait même la Coupe Intertoto à l'époque que les plus jeunes ne connaissent pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on va analyser tout ça. Avant, petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, vous pouvez vous abonner. Et si vous voulez en savoir plus sur le club que j'ai créé avec déjà pas mal de parieurs à l'intérieur, je vous invite à cliquer sur la description en dessous de la vidéo. Voilà, j'ai mis, je fais ça dure quelques minutes, une petite vidéo, un petit peu pour vous montrer ce qu'on fait à l'intérieur du club. Voilà, on fait des paris et pas des paris potentiellement sur le foot. Voilà, et vous savez aujourd'hui, enfin vous savez pourquoi, j'ai déjà dit, hein, en tant qu'ancien coteur sportif, gagner à long terme sur le foot, surtout en pari court terme, c'est assez complexe, on va dire. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est assez complexe. Voilà. Et, euh, et donc, il faut bien sélectionner ces paris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je défriche un petit peu avec vous la carte. Et avant de commencer à défricher, on fait déjà un point. Voilà, c'est pour ça que vous voyez le classement ici de l'Europa League. Alors, Midtjylland, c'est un club qui a fait déjà la Ligue des Champions par le passé. Au Danemark, en ce moment, ils sont deuxième. Donc, ils sont derrière Arus de mémoire. Voilà, c'est ça, Arus. Ils sont à 2 points, donc ça va. On va voir ce qui va se passer en fin de championnat. Braga, qui est le troisième, quatrième club portugais, ils sont là. Lyon, Lyon, malgré Textor, on va dire, je crois que ça s'appelle Lee, c'est ça, la chinoise qui aujourd'hui est à la tête de l'équipe. Bon, bah, on va dire qu'elle fait plutôt du bon boulot. Dynamo Zagreb, les Croates. Plzen, pour moi ça c'est la Pologne, ou peut-être un doute, je vais peut-être dire une bêtise. Fribourg les Allemands, Fenerbahçe, hein, donc ça pour moi c'est la Hongrie de mémoire. Bref, Brann les Norvégiens. Voilà, Celta Vigo, Aston Villa, bon, il y a quand même quelques noms sympathiques. Porto, donc il y a 3 matchs. Donc vous voyez un petit peu le classement. La question c'est qui en a un peu rien à faire de cette coupe ou qui voilà, va être compliqué. Les Rangers, alors les Rangers, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, compliqué aujourd'hui en Écosse. Même Celta Vigo, le Celtic Glasgow, pardon, et pas premier, c'est Hearts of Midlothians, si je le prononce bien, pardon, qui est en tête, qui avait même battu le Celtic il y a pas longtemps. Donc à voir s'il n'y avait pas une surprise cette année en Écosse. Nice, je pense qu'honnêtement, ils ont d'autres chats à fouetter, même si ça va un peu mieux. À noter que Diop est blessé, qui était pour moi le meilleur joueur de Nice actuellement. Donc on va voir potentiellement ce qu'ils vont réussir à faire ou pas au prochain match. Donc on va regarder tout ça. Rome est là. Rome aussi un peu compliqué. Bon, vous vous rappelez du match contre c'était quoi, contre Lille, voilà. Bon, où aux heures le goal lillois avait arrêté 3 pénaux. Et après ils ont fait une contre-performance chez eux en perdant contre Plizen, je crois que c'est Plizen qu'on dit. Voilà, donc on va regarder un petit peu la carte. Alors Zagreb Salzgigo, donc vous voyez, hein, c'est on va dire deux équipes qui ont des choses à jouer en Europa League. En ce moment, Zagreb fait partie du haut du panier là. On passe. Là, franchement, j'ai pas d'avis. Étoile rouge de Belgrade-Lille. Alors, Étoile rouge de Belgrade, c'est plutôt en fin ils sont là, 30e. Ouais. Donc là, s'ils font pas un résultat, ça va être un peu compliqué pour eux. Et Lille, ils sont là, ils ont fait aussi une contre-performance contre le PAOK. Bon, en même temps, ils avaient fait tourner. Donc à un moment donné, si tu veux avoir des ambitions, fais pas tourner en Coupe d'Europe. Après, c'est compliqué, ils n'ont pas forcément deux équipes pour faire tourner du même niveau. Voilà, c'est ça le problème des clubs français. Donc là, j'avoue, Lille à 2, ouais, c'est 2 à l'extérieur. Jamais facile à jouer à l'Étoile Rouge. À Belgrade, franchement, là, pareil. J'oserais même pas mettre une pièce sur une double chance de vie ou un Dronobet. Bâle, Steaua, ça c'est. Bâle en Ligue des Champions, ça a été régulièrement aussi. Bucarest, beaucoup plus longtemps. À 48, pas grand chose à faire sur ce match-là, je pense. Utrecht Porto, pareil. Euh, Pareil, j'ai pas de Porto 1,63 bien sûr qui sont favoris. Utrecht Saint-Hollande, je crois qu'ils sont pas très bien partis de. Voilà, ils sont là. Bon, ils perdent 1-0 chez eux. Ouais, voilà, on va dire qu'Utrecht aujourd'hui. Bon, après Porto, c'est pas non plus. Ils sont mieux placés, ils sont où? Ouais, c'est ça. Ils ont perdu là à Nottingham, bon, ce qui est pas. Voilà, mais bon, c'est jamais non plus hyper facile à les gagner à l'extérieur. Donc là, Utrecht Porto 1,63 Porto, ça vaut pas le coup. Malmö Pana, vous voyez.
En gros, c'est 33%, 33%, 33%. D'accord? Je schématise. Parce que c'est, on va dire que voilà, à quelques pourcentages près, les trois résultats peuvent arriver. Donc, à moins d'avoir une info qu'une équipe à la gastro et qu'ils envoient les juniors, mais c'est pas le cas. Alors là, match, voilà, plutôt intéressant. Midtjylland, Celtic Glasgow, pardon. Pourquoi je les appelais Celta Vigo? Celtic Glasgow, pardon. On va dire que on va dire que c'est des Celtes les deux. Voilà, parce que oui, effectivement, Celtic Glasgow, c'est une région celtique d'Espagne. Mais très belle confrontation. Je donnerais à l'heure actuelle avantage à Midtjylland. Celtic, ils sont là. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter en, comment j'allais dire, dans leur championnat. Midtjylland, pareil, ils veulent être champions, mais bon, ils sont qu'à 2 points, alors que Celtic, il y a quand même 6 points, je crois, d'écart. 5-6 points d'écart avec Hearts of Midlands. Donc ils ont d'autres chats à fouetter. Je dirais avantage à Midtjylland. Midtjylland en drone Nobel, j'avais été regarder, c'était un 43. Je donne, voilà. Alors, ils vont pas forcément gagner tous leurs matchs. Là, ça va pas non plus forcément être une grosse partie de plaisir contre Celtic, mais je pense qu'ils sont assez costauds pour ne pas perdre contre ce Celtic-là. Parce que bon, Celtic, c'est plus forcément le Celtic qu'il y a eu dans le temps. Donc d'ailleurs, je crois que potentiellement, ils espèrent récupérer leur dernier entraîneur. Voilà. J'ai cru lire un article comme ça. Nice-Fribourg. Bon, alors là, on va dire 33, 33, 33, pareil. On va regarder ici les codes. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a ici. Bah alors là, par contre, je vous ai dit que Nice, je regardais mes notes, mais oui, ils ont perdu Diop contre le PSG. Là, dernièrement, il était sorti, donc je pense qu'il sera pas là. Je suis allé voir, mais j'avais pas d'infos sur son indisponibilité, mais je pense qu'ils vont pas prendre de risques. Quand vous voyez hein, ce que Nice fait en Europa League, bof, 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 je pense que c'est pas une priorité pour eux. Voilà, alors que Fribourg, écoutez, voilà, c'est mieux de tableau Allemagne. Ça bat Bâle chez eux, ça va faire 1 à Bologne. Même si Bologne, c'est pas la meilleure équipe d'Italie, même moi. Et ça bat Utrecht. Je me dis que Fribourg est capable d'aller faire un résultat à. Fribourg est capable d'aller faire un résultat à Nice. Voilà. Et donc, double chance. 1,38 ici, et le Dronobet, il est à. Il est où? Il est où? Il est où? 1,70. Même en Paris simple, ça peut être intéressant. Nice, ça fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais plus de 10 matchs, je crois qu'ils n'ont pas gagné qui n'ont pas gagné en Coupe d'Europe. Bon, je suis pas sûr que ce soit pour, je suis pas sûr que ce soit pour jeudi, la première victoire. Voilà, Diop, je pense que c'est un gros manque pour Nice. Et ils vont se focaliser sur, je pense, le prochain match de championnat. Où là, pour l'instant, voilà, s'ils gagnent le prochain match de championnat, ils vont remonter. Euh, Ils vont recoller un petit peu au groupe de tête. Red Bull, Goït, ça c'est aussi un match, un club d'Hero Device de Hollande. Red Bull Salzbourg, c'est plus le Red Bull Salzbourg qu'on a connu. Voilà, un peu comme en cette année, parce que d'habitude ils ont été souvent aussi en Ligue des Champions. Go Eagles, en fait, c'est là. C'est pas dégueu, hein, ça bat Aston Villa, ça va battre le Pana. Et ils sont où? Salzbourg, je les avais vus. Non, ça c'est Sturm ça c'est leurs collègues. Tic, tic, tic. Et ils sont là. Voilà. Donc, est-ce que la value ne serait pas du côté des Go Eagles? Mine de rien. Mine de rien, est-ce que la value serait pas là? Bah, moi, je pense que si. Voilà. Ils sont un peu sur les radars parce que bah, personne ne connaît vraiment cette équipe-là. Mais bon, quand vous voyez les deux derniers résultats qu'ils ont fait, je vous le remontre. Ils sont où? Ils sont là. Ils ont 7 points, je crois, sur 9 possible. Ouais, pas mal. Ils perdent chez eux contre ça, c'est Bucarest, mais ils vont gagner au Pana. Voilà. Pana qui fait partie des équipes top 4 top 3 en Grèce. Et ils battent Aston Villa 2-1. Bon, excusez du peu, Aston Villa, quoi. Donc, je me dis qu'ils sont tout à fait capables de faire un résultat là-bas. Et par rapport à ce que proposent les books, au niveau du handicap, bah voilà. Go Eagle plus 1,5, 1,36. J'ai vraiment perdre 2-0, 3-1. Ou s'ils perdent, ce sera pour moi d'un but d'écart. Donc, intéressant à cocher ce pari-là. Sturm Graz Nottingham Forest. Nottingham Forest, ça galère cette année en première ligue. Un peu la décompression. Bon, de là, les mettre un 58 contre Sturm Graz, j'y toucherai pas. Là, j'ai du mal quand même à voir Stuttgart à Nottingham, c'est compliqué. Je passe Aston Villa 1-16, Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv, c'est pareil, je crois que de toute façon, ils ont
potentiellement d'autres chats à fouetter. Voilà. En plus, il joue pas. C'est comme s'il jouait tous les matchs à l'extérieur. Et Aston, ils sont là. Et Aston Villa, bah voilà, à part ici, ça a été battre Feyenoord 2-0, plutôt intéressant. Et ça bat Bologne. Donc, effectivement, la cote peut être intéressante, un 15, un 16. Si vous estimez vraiment. Mais bon, c'est du foot, quoi. Pour moi, oui, Aston Villa battra Maccabi, mais c'est du foot. Un 15, un 16, c'est compliqué quand même. Euh, à voir si, voilà, potentiellement vous avez peut-être du moins 1,5 pour jouer à Aston Villa. Je les vois potentiellement gagner au moins avec 2 buts d'écart. Betis-Lyon, intéressant. Intéressant, Betis-Lyon, notre club de Séville. Lyon est troisième, hein. Ça, ils surprennent plutôt pas mal. Bah, je les ai vus jouer. C'était Brest-Lyon le week-end dernier. À Teubourg, carton rouge au bout de 10 minutes. Bon, gros tag méchant sur la cheville. Alors, il voulait pas forcément, mais sur Patenboop, ça va, il n'a pas été blessé. Mais quand vous voyez la cheville qui sort quand même, c'est assez impressionnant. Betis, c'est costaud, hein, ça reste espagnol. Ça fait 2-2 contre Nottingham, ça va battre de Goresk et ça n'a pas encore perdu. Donc très costaud. J'ai vraiment du mal à voir Lyon aller taper le Betis au Betis. Donc du draw no bet Betis Séville, je crois que ça va être du 1,30, 33, un truc comme ça. 1,30 je crois. Voilà, pour moi ça se prend. Même si Lyon, c'est intéressant, mais pour moi ça se prend. Au Betis, je vois pas Lyon gagner. Et puis si Lyon ramenait déjà potentiellement un point, il serait content. Bologne contre les Norvégiens. 1,30 face à des Norvégiens. À Brann, ils sont 8e. Ouais, non, sans moi, ça va pas. Je suis pas forcément fan de ce pari. Pour Bologne, pour moi, c'est trop bas. Donc, on va dire, on passe. Next, Fenerbahçe, Ludogorets. Euh, Pareil, là, j'ai pas trop de vision. Alors, Glasgow-Rome. Là, voilà, Glasgow, ils sont fond du trou. Rome, Rome, de toute façon, il faut une victoire. Il faut une victoire là-bas, hein. Il faut une victoire là-bas. Pour l'instant, Rome, ils sont pas à leur place. Ça va Nice à Nice, mais bon, après ça perd contre Lille, ça méritait le nul au moins. Et après ça perd contre Pleasant. Bon, la surprise générale, ça peut arriver, mais là, je pense qu'il faut qu'ils aillent battre Glasgow. Glasgow, je pense qu'ils ont un but marqué, qu'ils s'en foutent en fait de ce match-là. Donc là, je tendrais potentiellement Rome, voilà, à 65. Bon, j'aime pas les victoires sèches, mais là Rome, pour moi, techniquement, ça va être au-dessus. À voir après l'équipe, j'ai pas l'équipe qu'ils vont mettre s'ils font vraiment tourner, mais je pense que Rome va pas galvauder l'Europa League. Ça m'étonnerait. Donc, Glasgow, cette année, c'est vraiment faible. Donc, je partirais sur Rome. PAOK contre les Suisses de Berne. Alors, PAOK, ça a été faire un résultat à Lille, mais bon, est-ce que c'était vraiment mérité? Pas sûr. Puis Lille avait fait tourner. Donc là, je touche pas. Braga, Genk. Braga, Braga, Braga. Alors, Braga, c'est pas mal, hein. Comme je vous ai dit, c'est ici. Ça bat Feyenoord, faut le faire. Ça va taper le Celtic là-bas. Ça bat l'Étoile Rouge. Oui, intéressant, vous allez me dire. Et Genk. Alors en Belgique, ça fait partie des clubs quand même pas mal connus en Belgique. Je les avais vus, Genk, ici. Bon, ça va pas déranger, bah, tout le monde va pas déranger de toute façon. C'est pour ça que je vous disais de prendre Rome. Ça perd contre Fenerbahçe et ça fait 1-1 chez eux contre le Betis, ce qui est pas dégueu. Compliqué, hein. Compliqué. 1,56 Braga, bof. Ça me plaît pas. Stuttgart Feyenoord, pas mal. Pas mal. Euh, alors Stuttgart, c'est vrai que c'est plutôt première partie de tableau allemand. Et Feyenoord, c'est premier de l'Euro de Weiss, même s'ils ont perdu contre le PSV 2-3 il y a une semaine, je crois. Euh, Bon, Stuttgart, pour l'instant, hein, ça perd à balle, ça perd à Fenerbahçe, mais en même temps, c'est pas. C'est des clubs où c'est pas évident d'aller gagner. Là-bas, Feyenoord, ça perd à Braga, ça perd contre Aston et ça gagne contre le Pana. Ouh, compliqué ce match-là. De là à. J'irais plutôt sur un Feyenoord plus un demi, quelque chose comme ça. Je pense qu'ils peuvent résister à Stuttgart après, hein. Compliqué. Et Fenerbahçe à Plzen. Fenerbahçe, aujourd'hui, normalement, ils ont l'effectif pour aller prendre quelque chose à Plzen, même si Plzen a fait un bon résultat dernièrement. En allant s'imposer à Rome. Mais après, un match reste un match. Donc là, j'irais plutôt sur que Fenerbahçe ramène quelque chose de Plzen. Un point. Donc voilà pour l'Europa League. Je crois pas du tout aux Rangers, même si un jour ils vont finir par en gagner un. Et c'est surtout Nice. Nice, avec Diop en moins.
trouve que ça fait, ça fait vraiment leur meilleur joueur qui est pas là, quoi. Donc voilà un peu pour moi. Comme je vous dis, faites pas les bolos. Allez-y tranquille sur le foot. Voilà, il y a des choses à faire. Code simple, mais pas forcément victoire sèche. Et des combinés de code max, un 30 fois un 30, je le redis, égal à 69. Un 30 fois un 30 égale un 69, ça peut rentrer à un moment donné dans le cerveau. On passe à la Conference League, à la C3, qu'on va appeler ça. Que deux matchs de jouer pour l'instant. Fiorentina devant. Non, Fiorentina, ça galère aujourd'hui en Serie A. Larnaca, Selje, ça domine la Slovénie, là. Potentiellement être champion de Slovénie. Mayence, c'est compliqué je crois que c'est avant-dernier. En Bundesliga, Vallecano, c'est pas mal. Moi, j'aime bien Vallecano. Bon, Strasbourg, et qui est un peu... Bon, Aberdeen, c'est en Écosse. C'est un peu compliqué. Dynamo de Kiev, bon, on peut pas leur en vouloir avec tout ce qui se passe. Slovan Bratislava, qui est en Ligue des Champions l'année dernière, je crois qu'il a fini dernier. Compliqué pour eux. Après, il y a quelques clubs. À la Z, c'est 3e ou 4e aux Pays-Bas. Shakhtar Donetsk, qui est en Ligue des Champions l'année dernière, je le sais bien parce qu'on a été perdre avec Brest là-bas. Crystal Palace, qui est la bête noire de Liverpool, pour ceux qui suivent. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne tout ça. Là, c'est la C3, hein. Là, on descend encore d'un niveau. Là, il y a vraiment des équipes qui ont vraiment pas de backup, qui ont vraiment pas deux équipes. Donc, si elles font tourner, c'est vraiment beaucoup plus faible. Donc là, EK Athènes, 4e fort, je pense, en Grèce, ou 3e. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec du 1,09 sur du foot? Larnaca, Aberdeen. Bah, Larnaca, pour moi, c'est ok, mais c'est surcoté. On sait jamais. Alors, c'est le jeu. Euh, pour l'instant, ça caracole en tête de la Slovénie. Pas mal, pas mal, pas mal. Andronobet ici, double chance 1N. Je trouve que c'est pas mal. Ils sont là. Pour ceux qui suivent, hein, le championnat slovène, voilà, ça va sûrement être champion. Euh, Ça va sûrement être champion. Donc je me dis pas mal. Je me dis ça peut être pas mal, sachant que bon, Varsovie, ça perd chez eux contre Samosua. Ça a été gagné au Shakhtar quand même. Donc méfiance, mais là on est sur du champion slovène, quoi. Donc euh, j'irai sur un. Je vois pas celle jeu. Celle j'y ai, je sais pas comment vous dites. Perdre. Donetsk, bon, 10, pareil. FC Noah contre Sigma Olomouc. Alors, le choc, Mayence-Fiorentina. C'est un peu deux équipes malades, même si Fiorentina en Coupe d'Europe ça va. Est-ce que Mayence c'est vraiment un objectif là? Je sais pas. Mais alors là, par contre, il peut tout se passer, hein. Pareil, c'est. Je touche pas Bratislava, à Kuopio. Kuopio, c'est Finlande de mémoire. Je sais pas s'il n'y a pas assez de garanties. Samunspor, ok, mais bon, à 14, je touche pas. Sparta. Sparta, c'est le troisième club tchèque. Un beau choc, Palace Agmar. Et c'est pas gagné non plus pour Palace, parce qu'Almar, je vous dis, c'est troisième en Eredivisie cette année. C'est devant l'Ajax, même si l'Ajax en Ligue des Champions, ça fait rien de ces derniers. Mais à 36, Cristal, ils se sont fait surprendre, hein, chez eux la dernière fois. Donc j'y touche pas. Dynamo, pareil. Haken Strasbourg, voilà. Alors Haken, c'est pas facile. C'est pas facile à gagner là-bas. Pour l'instant, c'est des nuls. Vallecano a fait un nul là-bas. Je pense que Strasbourg est capable de nous ramener quelque chose. Honnêtement, je pense que Strasbourg est capable de ramener quelque chose de là-bas. Ce serait bien s'y ramener un point. Donc la double chance 1,30 ou le draw no bet, il est où? 1,50, pas mal. Pas mal, pas mal. Même si ce ne sera pas une partie de plaisir, on est d'accord. J'espère qu'Emeaga aussi va pas tarder à revenir, je crois. Euh, pour moi, ils sont capables. Ils sont vraiment capables de ramener un point de là-bas. J'y crois. Donc, puis surtout que voilà, Strasbourg, pour l'instant, c'est pas mal. Voilà, c'est pas. Ils sont pas premiers, bien sûr, mais vous allez battre Bratislava là-bas et puis vous faites 1-1. Alors, ça, c'est un peu une contre-performance, mais ils ont dominé le match pour Strasbourg. C'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent ramener potentiellement une victoire, mais au moins un point de leur déplacement à Köln chez Suédois. Lausanne, Nicosie. Lausanne, Nicosie, compliqué, hein. Compliqué à dire. Compliqué à dire. Lincoln, Rijeka, pareil. Là, qu'est-ce que vous voulez que je.
Rapide de Vienne, c'est pas mal en Autriche cette année. Ouais, mais là, ça fait rien du tout. Donc, on va passer parce que je pense qu'ils ont potentiellement d'autres chats à fouetter, comme on dit. Rayo Vallecano, j'aime bien, mais un 35. Bon, voilà, mais Rayo Vallecano, pour moi, ça fait partie des favoris de cette compétition-là, avec 3-4 autres équipes. Shelbourne, c'est Irlande du Nord, bof. Et excusez-moi, pardon. Et le dernier match, il touche pas non plus. Donc voilà, là, Strasbourg, qui va ramener un point. J'aime bien cette jeu. Celle liée, pardon. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Je les vois pas perdre. Donc voilà sur quoi j'irai m'orienter sur cette conférence League. La conférence League, je vous dis, hein, c'est pas la Coupe d'Europe des foires qu'on appelait ça il y a très 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 longtemps. Mais bon, voilà, c'est vraiment des équipes d'un niveau, de 2 niveaux en dessous. Donc faut pas faire non plus n'importe quoi là-dessus, parce que vous savez pas trop la motivation des équipes. Comme Nice aussi, par exemple, je vous dis, je sais pas pourquoi ils n'y arrivent pas en Coupe d'Europe. Donc il suffit de dire ça pour qu'ils vont gagner leur prochain match. C'est tout à fait, c'est tout à fait possible, ça reste du football. Donc voilà pour moi. J'espère que vous avez pris note de quelques potentiellement paris où vous pourriez être d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, vous y touchez pas. Donc voilà pour moi. Rendez-vous donc ça va être quand? Vendredi. Alors soit jeudi en fin de journée, soit vendredi matin. Je vous mettrai la vidéo sur la Ligue 1. Ligue 1 qui ressemble en ce moment un peu au Loto National, c'est sympa. Voilà, c'est complètement fou. Avec, je le redis, mais nos amis messins qui ont laissé Strapontin à Auxerre, incroyable, 6 points en 2 matchs. Tout le monde les avait enterrés, c'est assez fou quand même. Et on verra un petit peu les autres matchs du week-end. Et là, attention, hein, c'est donc Nice 6e match, ça fait 7e match pour Nice en quoi? En une vingtaine de jours là? Il y a vraiment des équipes où ça va vraiment commencer à tirer, hein. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont perdu Diop. Nice. Bref, donc on verra ça. Donc je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus, j'ai lien dans la description pour le club. Voilà. Vous laissez votre mail, je vous présente un peu le club. Voilà. Et ça coûte rien déjà de voir un petit peu ce qui peut s'y passer. Mais voilà, on est plutôt rugby, hand, les paris long terme, paris fil rouge, voilà. Paris à court terme sur du foot, c'est pas forcément, ce que je préconise. Donc, c'est pour ça que dans le club, on fait potentiellement d'autres paris sur d'autres sports. Bah écoutez, sachant qu'il y a la saison aussi des sports d'hiver qui arrive. Je vous dis donc, on est quel jour? Tac, bah, d'ici 24 heures, 36 heures max, je vous ferai une vidéo sur la Liga. Voilà, bah écoutez, bonne fin de semaine à tout le monde. Bye bye.